Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le calendrier de l'Avent OSINT. Nous sommes le 14 décembre et on est parti directement sur le challenge. Alors je préviens avant, j'ai pas réussi à le résoudre aujourd'hui, mais comme le précédent, j'essaierai de m'y mettre le lendemain pour voir un peu comment ça se passe. Donc ici, nom Joshua, ok, nom du challenge Joshua. Illustration, donc on va pas avoir besoin de l'utiliser. Et ensuite, voici la question suivante, enfin la question, l'énoncé de ce challenge. Donc, la première directive politique de la Maison Blanche. Déjà là, on a le nom Maison Blanche, donc potentiellement c'est quelque chose qui va se passer aux États-Unis. Donc première directive, première, ok, donc c'est la première de quelque chose, donc c'est une directive politique. Donc directive politique, qu'est-ce que c'est? Bah, potentiellement c'est une loi ou genre je sais pas aux États-Unis ce qu'ils ont, parce qu'en France on a des arrêtés, on a des lois, on a pas mal de trucs. Aux États-Unis, je sais pas s'il y a que des lois ou s'il y a d'autres classifications de directives. Bon, en l'occurrence, ce qu'on cherche, c'est quelque chose de politique qui, est, qui a été au début, qui provient de la Maison Blanche et qui concerne le piratage informatique. Ok. Donc on sait que c'est la toute première directive politique. Alors la toute première, a priori la première en tout cas, politique de la Maison Blanche qui concerne le piratage informatique. Et on nous dit que ça aurait pour origine un film qui fit la clôture du Festival de Cannes. Ok. Ensuite, bah, question. Alors l'énoncé est vraiment assez court, mais bon, c'est pas pour, c'est pas pour autant qu'il est simple. On nous demande quel est le nom du superordinateur du film, et ensuite quand est-ce que cette directive elle fut déclassifiée. Donc déclassifiée, qu'est-ce que c'est? C'est qu'un document de base est classé selon une certaine classification, donc secret défense. Alors je les connais pas parce que bon voilà, mais bon, déclassifiée, c'est-à-dire qu'elle a été rendue publique, qu'on a retiré la classification qu'elle avait, et que du coup maintenant elle est accessible. Et du coup cette directive normalement elle doit être accessible depuis internet, j'imagine. Elle a été déclassifiée. Et tout ce qui est déclassifié, souvent, ça se retrouve sur des sites d'archives, donc on va pouvoir aller voir de ce côté-là. Donc, déjà, première chose, quel est le nom du superordinateur du film? Il faut déjà trouver le film. Donc on sait que c'est lié au Festival de Cannes. Ok. Et qu'il fit la clôture. Donc si on cherche bêtement Festival de Cannes, film, clôture, les cérémonies d'ouverture et de clôture du 76e, alors ça va être chiant parce que 76e, c'est pas ce qui nous intéresse, mais en tout cas, il y a le site du Festival de Cannes, donc peut-être que si on trouve l'année, on pourra s'orienter par rapport à ça. Et on sait que bah, ça, comment s'appelle, la première directive politique concerne le piratage informatique et aurait pour origine un film. Donc, on fait le lien entre un film, le piratage informatique et l'origine. Donc, on sait que potentiellement, on va chercher un film de piratage informatique qui serait passé au Festival de Cannes. Donc si on parle, par exemple, piratage informatique, alors hop, je sais pas écrire, ben voilà. Donc on regarde, on regarde. Dommage, finalement en bas, on trouve rien parce qu'il parle que du 76e festival. Donc on pourrait utiliser un dorks pour enlever le 76e. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a Wargames. Ah, Wargames, intéressant. Film de 1983 qui nous dit, donc film culte des années 80, Wargames fut l'œuvre choisie pour la séance de clôture du festival de Cannes. Ok, c'est intéressant. Donc on garde en nom, on garde en mémoire Wargames. Si maintenant on cherche Wargames, Maison Blanche, loi informatique par exemple, si on cherche quelque chose comme ça, on peut voir il autour de l'essai qui peut être. Donc la Maison Blanche va publier les règles. Non, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on veut. Bon, c'est pas intéressant. Détaille sa stratégie, c'est date de 2023, c'est pas ce qu'on veut. Bon, alors, ok. Bon, apparemment, on n'a pas aucun résultat. Donc si on va voir cette fois-ci, donc on sait que potentiellement c'est Wargames, mais il faut trouver un lien avec ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller taper première directive politique Maison Blanche concernant le piratage informatique. Peut-être qu'on va avoir des informations par rapport à ça. On recherche. Maison Blanche veut réformer, veut réformer, veut réformer, piratage, machin, oui, donc on s'en fout. La phrase est trop grande. Donc on va mettre Maison Blanche, on va extrapoler aux USA. Si on met USA, loi, piratage informatique, normalement on devrait tomber sur quelque chose. Là, on voit, créé durant la guerre de sécession, le False Claim Act est une loi américaine visant à mettre à jour, à punir les fraudes sévèrement perpétrées. Ok. Donc ça, on a quelque chose qui pourrait correspondre, sauf que c'est pas forcément lié à l'informatique, c'est un peu plus général. Par contre, ici, sur Wikipédia, on tombe sur
le Computer Fraud and Abuse Act, nommé CFAA. On nous dit que c'est une loi du gouvernement fédéral américain qui a été mise en vigueur en 86 et qui porte sur la sécurité des systèmes d'information. Ça, c'est intéressant. Et si on descend un petit peu plus, qu'est-ce qu'on voit? On retrouve nos petits wargames. Ah, intéressant là. On nous dit que le rapport de la commission de la Chambre des représentants sur le projet de loi original sur la fraude informatique a qualifié le film techno-thriller Wargames de 83, dans lequel, machin, on s'en fout, de représentation réaliste des capacités. Donc, Computer Fraud Hack, Wargames qui revient, c'était un film de clôture, ça a l'air d'être ça. Et la question c'était, quel est le nom du super ordinateur du film? Donc on a juste à aller voir sur le wiki de Wargames, et si on cherche, par exemple, super calculateur, donc super ordinateur, bon là on nous voit, on nous dit directement involontairement à WOPR. Donc je crois que j'avais vu que ça se prononçait Whooper pour le truc américain, enfin anglais. Si on va voir English, donc si on cherche le fameux Whooper, voilà, pronounced Whooper, donc on sait comment ça se prononce. Oh là, ça va me donner, enfin ça vaut pas que je clique là-dessus. Ok. Le challenge, revenons au challenge. Donc, quel est le nom du super ordinateur du film? En plus, le challenge a l'air de correspondre, donc 4 lettres. On sait à peu près que c'est ça. Maintenant, la partie qui me dérange un petit peu plus, c'est quelle directive, enfin quand cette directive fut-elle déclassifiée? Bon, alors j'ai essayé plusieurs trucs. J'ai essayé d'aller sur des sites d'archives des États-Unis, de New York, un peu de tout pour trouver des PDF ou des scans ou n'importe quoi de choses déclassifiées. J'ai trouvé des potentielles, des potentielles réponses, mais rien qui correspondait. Donc voilà, j'ai tourné en rond pendant 2-3 heures, c'était un vrai plaisir, mais finalement j'ai rien trouvé par rapport à ça. Alors, comme le challenge que j'avais pas réussi il y a quelques jours de ça, j'imagine que c'est parce que, évidemment, il me manque une mini-information que j'ai pas su déceler, et du coup je me suis focus vraiment sur la mauvaise chose. 100% c'est ça, mais bon, j'ai essayé pas mal de trucs, j'ai pas réussi. Donc, on voit que normalement, c'est censé être en année, mois, jour, et qu'on a un exemple, donc année, mois et jour. Bon. Maintenant, la directive, donc si on parle de la directive du début, c'est le Computer Fraud Act. Enfin, Computer Fraud and Abuse Act. Si on cherche ça directement sur Google, avec par exemple Declassified ou Unclassified, des trucs comme ça, on peut voir du coup qu'on va tomber évidemment sur des sites qui expliquent ce que c'est que le Computer Fraud and Abuse Act. Bon, nous ça nous intéresse pas parce que bon, on sait ce que c'est, mais nous on veut des leaks. Pas des leaks, mais on veut des choses déclassifiées. Là, il y a des archives qui peuvent être intéressantes. Donc, vous pouvez voir que j'ai cliqué sur vraiment pas mal de choses. Hop, ce serait dommage que je clique sur celle-là et que ce soit vraiment celle-ci et pas une autre. Alors que j'y étais pas allé avant. Il n'y a rien ici. Bon, vous voyez qu'il y a des PDF. Donc là, c'est des choses cybercrime, ok, bidule, 2020. Mais ça n'a pas l'air d'être un leak. C'est plutôt quelque chose qui explique tout ce qui s'est passé. Voilà, donc ici, encyclopédie. Là, on a également Computer Abuse Act. On a des choses qui peuvent... Donc là, c'est juste la loi. En gros, il nous réexplique ce qu'est la loi, comment ça fonctionne. Donc du coup, là, on n'a rien. Si on cherche avec des dates, on a vu que... Alors, si on retourne sur le Google, hop, sur Wikipédia, pardon. Donc on va sur Wikipédia, on peut voir que elle a été mise en ligne, enfin elle a été appliquée à partir de 1986. Donc peut-être qu'il y a des choses... Alors je sais pas combien de temps ça a été... Ah d'ailleurs on pourrait regarder ça. Declassified... tu es ça... en fait je sais pas. C'est 25 ans, ok. Par défaut c'est 25 ans. Donc si ça a été... Ça c'est quelque chose, vous voyez, que je viens d'y penser maintenant. 25 ans, ça veut dire 2007 potentiellement, que ça a été déclassifié. Par défaut. Après je sais pas s'ils peuvent... Les automatiques, vous avez ok. Bon, je ferai ça, je ferai ça en ligne. Mais, ok, c'est un truc à aller voir. Au niveau de la date, ça donne... Donc, c'était 25 ans. Ok, 25 ans. Donc, ça fait quoi? Ça fait 2011, quelque chose comme ça. 20 ans, ça fait 2006. Ouais, ça fait 2011. Donc, il faudrait voir en 2011 s'il n'y a pas quelque chose qui a été déclassifié. Bon, bref. Je viens d'y penser maintenant. Comme quoi, je vous en avais parlé dans la vidéo où j'avais pas réussi, c'est la technique du fameux canard en plastique. Là, en fait, on parle à quelqu'un, et en fait, le fait d'expliquer son problème, souvent, on a des nouvelles idées, on peut potentiellement trouver la solution.
Ah, là, c'est exactement ce qui vient de m'arriver. Je viens de penser à un truc que j'avais pas pensé et peut-être que ça me débloquera. Bon, bref. En tout cas, en faisant ça, on trouve pas grand-chose. En allant sur, par exemple, quelque chose. Donc, j'ai mis, par exemple, US, Declassified Documents. Donc là, on a des sites qui vont nous donner plein de liens pour aller sur des sites qui permettent de déclassifier des informations. Donc on a la CIA, Department of State, FBI Records, machin, Fédération, bon, on a pas mal de choses. Donc ici, après, on peut taper différentes choses dans le champ. Donc si on tape, par exemple, CFAA pour Cloud... non, pas Cloud du tout, c'est... hop, j'ai perdu le mot. Computer Abuse Act, machin bidule. On trouve potentiellement des résultats, sauf que les résultats sont vraiment pas très pertinents. On peut voir que là, c'est un CFA-A et pas exactement le terme que j'ai mis. Si on cherche computer fraud, vous voyez que j'ai déjà fait des recherches dessus. Bah ok, il y a des choses qui parlent de computer fraud, mais c'est pas forcément non plus ce qu'on cherche. Là, vous voyez par exemple celui-ci pourrait être intéressant. C'est un rapport par rapport à Computer Fraud and Abuse Act de 1986. Donc si on va dessus, on a une pièce jointe ici qui est un scan. Donc ici on a approuvé pour la release, donc déclassifié en 2010. Et on peut voir qu'on a des informations de ça sur les rapports, machin bidule, sauf que bon, c'est pas la date qui nous intéresse. Enfin, en tout cas, j'ai déjà essayé cette date-là, elle ne correspond pas. Ici, on a un autre site qui permet de faire des recherches par rapport à ça. Donc par exemple, on peut rechercher Computer Fraud. Rechercher. Ici, on a plein d'autres documents par rapport à la date, tout ça, mais il y a des choses qui sont pas vraiment, enfin, c'est pas vraiment pertinent, c'est pas vraiment rangé. Parce que là, on a mis une recherche, par exemple, à Computer Fraud. Bon, Blanket Purchase Agreement, je suis pas sûr que ça parle de Computer Fraud là-dedans. Donc, ça a l'air en fait de juste me balancer toutes les pages sans vraiment faire un tri dessus. Ici, il y a une erreur parce que faut être. Bon, allez, hop, petite leak d'adresse IP, vous inquiétez pas, j'ai juste à redémarrer, ça va changer. Mais en gros, sur ce site-là, faut avoir un VPN aux États-Unis pour pouvoir y accéder. J'ai déjà essayé d'y accéder, mais j'ai rien retrouvé. On ne trouve pas plus d'informations que les autres. Voilà, ici, j'ai essayé de faire des recherches également, mais bon, il n'y a pas grand-chose. Donc j'ai fait le tour à peu près de tous les documents. Il y avait celui-ci vraiment qui m'avait l'air intéressant, mais le problème c'est que Computer Fraud and Abuse Act, si on cherche ça, on va voir qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de choses. Il y a des choses qui peuvent être vraiment intéressantes, de 86, tout ça, mais c'est surtout des rapports. Voilà, si on va dessus, celui-ci par exemple, voilà, ça a l'air d'être quelque chose de la presse qui a été release, donc c'est pas ce qui nous intéresse. Il faudra voir aussi avec les dates si on peut trier par date et du coup que ce soit vers 2011 ressorti. Là aussi, par exemple, Computer Fraud. Là, il peut y avoir des choses intéressantes, mais j'en ai regardé pas mal, il n'y en avait aucun qui correspondait à ce que je voulais. Donc peut-être qu'il y en a vraiment beaucoup. Peut-être que c'est pas sous le nom Computer Fraud and Abuse Act. Peut-être que c'est un autre nom et du coup je cherche pas au bon endroit. Peut-être qu'il faudrait que j'élargisse mes recherches à juste fraude ou juste Computer Fraud ou un autre terme. Mais en tout cas, ici, pour le dernier, j'ai pas réussi à trouver la directive qui fut déclassifiée. Ou alors, est-ce que je me trompe de directive et finalement, c'était pas la même? Bon, bref, en tout cas, si on répond et que c'est la mauvaise réponse, on regarde. Donc, cette directive en indice a été scannée. Donc ça, bon, on est au courant que ça a été scanné, parce qu'on se doute qu'on ne va pas aller à la bibliothèque manuellement pour aller la voir. Donc, c'est un truc qui ressemble à ça. Et attention au format des dates, parce que potentiellement, la date qu'on nous donne, ce serait en jour, mois, année, et pas année, mois, jour. Et du coup, il faudrait faire attention à remettre la date dans le bon format. Mais pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Donc, je continue mes recherches. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si pour ceux qui l'ont réussi, est-ce que vous l'avez trouvé dur? Et si vous avez des petits indices, en tout cas, n'hésitez pas, hein. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. De toute façon, je vous ferai une mise à jour quand je le trouverai. Et on se dit à demain pour d'autres vidéos. Allez, bye bye.